الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Salam alaikum wa rahmatullah mes frères, mes sœurs. Aujourd'hui, on va faire la première séance qui concerne al-fiqh. C'est quoi al-fiqh, mes frères, mes sœurs? Al-fiqh, c'est tout ce qui est en dehors de l'aqidah, du dogme. En fait, la religion se divise en deux. Dogme, aqidah, croyance, des éléments à adopter avec le cœur, comme le tawhid, la croyance en l'au-delà, ce qui va se passer au futur, les signes de la fin du monde, etc. Aqidat al-sunnah wal-jama'a, qu'est-ce qu'on croit en Allah, tout ça c'est la aqidah. Et le fiqh, c'est la pratique. La pratique, tout ce qui concerne la pratique de la religion. La pratique de la religion, elle a commencé 10 ans après le début du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, il a commencé le prophète avec tawhid 10 ans. Et après, il a commencé par la prière. Il a fait le voyage nocturne et après, Allah, il lui a révélé, il lui a demandé de faire et commencer la prière. Donc le premier chapitre, on va parler de la prière. Mais faites attention. Quand on parle de la prière, il faut parler de l'étape qui précède la prière. C'est al-wudu, les ablutions. Et l'étape qui précède les ablutions, c'est avec détail. C'est comme ça les livres de fiqh et l'apprentissage et les formations de fiqh. Il faut étape par étape construire les bases. Et l'étape qui précède les ablutions, c'est l'eau. L'eau que tu vas utiliser dans les ablutions. Les ulama et les fuqaha et les savants d'islam, ils ont beaucoup traité ce sujet avant les ablutions et avant la prière. C'est pour ça, là, aujourd'hui, dans cette première séance, on va commencer par le chapitre des eaux. Bab al-miyah. Bab al-miyah. Donc le premier chapitre de l'fiqh, tout ce qui concerne la pratique religieuse avec le corps, ce qu'on pratique, c'est le premier chapitre. Il va se dérouler autour de al-miyah, le chapitre des eaux. Pourquoi? Parce que l'eau, mes frères, mes sœurs, on a plusieurs cas, on a plusieurs catégories d'eau. Là maintenant, on peut trouver facilement au robinet, trouver l'eau et on peut faire les ablutions avec. Avant, c'était pas le cas. Et même maintenant, tu peux voyager, tu peux faire une excursion, il t'arrive quelque chose, tu trouves une eau mélangée avec du lait, tu trouves une eau qui a été touchée par la saleté, tu fais comment? Est-ce que tu fais les ablutions avec ou pas? C'est ça ce qu'on va voir aujourd'hui. Et ce chapitre-là, il traite ce sujet-là. Faire la différence, faire la part des choses et faire la différence entre les eaux qui peuvent nous permettre de faire les ablutions ou qui sont utilisables pour les ablutions et les eaux qu'on ne peut pas utiliser dans les ablutions. La première catégorie le premier cas, c'est l'eau pure et qui purifie. Al-ma, avant de rentrer dans les autres détails, al-ma indahu sifatan, il a deux caractéristiques. Pur en lui-même, ça veut dire il te touche, tu n'as pas besoin de l'enlever. En gros, c'est pas sale, c'est pas saleté, considéré comme de la saleté, il est pur en lui-même. Deuxième caractéristique, est-ce qu'il est purifiant ou pas? Et est-ce qu'il peut purifier les autres choses? On l'utilise pour purifier. Et est-ce qu'on peut l'utiliser pour les ablutions? Donc n'oubliez pas, dans ce chapitre-là, il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. En arabe, on écrit tahir, mutahhir. Mutahhir. Tahir ou mutahhir. Tahir c'est pur, mutahhir c'est qui purifie ou purifiant.
Mathalan, je donne un exemple et vous allez comprendre. Là maintenant, si je marche dans la rue et après la pluie, elle commence à tomber. Et moi, je veux aller à la mosquée. Mathalan, la mosquée, moi je suis mouillé, j'ai mouillé mes vêtements. Est-ce que je dois changer mes vêtements pour que la prière elle soit correcte? Non. Pourquoi? Parce que l'eau de la pluie, elle est pure. D'accord. J'ai mis un récipient et je l'ai laissé dans la rue. Et après, quand je suis revenu, j'ai trouvé le récipient est rempli par de l'eau. Et j'ai dit, attends, j'ai besoin de faire mes ablutions. Est-ce que je peux faire les ablutions avec ou pas? Je peux faire les ablutions avec. Donc, l'eau maintenant du ciel, elle est pure et qui peut purifier. Purifiant, je peux faire ici même, purifiant. Yani tahir wa mutahhir. Il a les deux caractéristiques. Il n'est pas sale, il me touche. Je n'ai pas besoin de changer mes vêtements pour la prière. Il n'est pas considéré comme saleté. Et je peux l'utiliser lui-même pour les ablutions. Mais regardez avec moi, mes frères, mes sœurs. Du lait, l'huile. Tu vas aller à la mosquée pour faire la prière, ou même à la maison, toi mon frère, toi ma soeur, à la maison, tu veux faire la prière. Ton fils ou ta fille, elle n'a pas fait attention et elle a poussé un verre ou une bouteille du lait ou de l'huile et il est tombé sur toi. Et toi maintenant, tu n'as pas le temps, tu dois faire la prière. Est-ce que tu fais ou pas? On pose la question. Est-ce que ce liquide, est-ce qu'il est pur ou pas? Bien sûr, il est pur. Le lait ou l'huile, il est pur. Ce n'est pas de la saleté. Donc, on a d'autres matières qui sont pures. Mais est-ce que tu peux faire les ablutions avec? Est-ce que tu peux nettoyer la saleté avec du lait ou avec de l'huile? Non. Donc, on dit que les liquides qu'on a et les eaux qu'on a parfois, il y en a qui sont purifiants, comme l'eau de la pluie. Et il y en a qui sont purs, mais ils ne sont pas purifiants. Et on a des eaux qui sont ni pures ni purifiants. Ce sont les clés de ce chapitre-là, qui est très important. Pur ou impur. Purifiant ou c'est pas purifiant. D'accord? Donc, ce sont les jugements qu'on va donner à chaque catégorie. D'accord? La première catégorie des eaux, ce sont les eaux, ils appellent ça al-ma al-mutlaq. Ça veut dire l'eau qui vient d'Allah Jalla wa Ala, qui vient de la nature. Il n'a pas été touché par quelque chose d'autre. Il n'a pas été mélangé avec d'autres produits ou d'autres matières. Mathalan, regardez avec moi, on va prendre l'eau. Le premier eau, c'est le mutlaq. Le mutlaq. Comme quoi? La pluie, la mer, l'eau de la mer, l'eau des, on peut dire les sources, etc. Cette eau-là, le ulama, il s'appelle ma mutlaq. Il vient d'Allah Jalla wa Ala. Il n'a pas été mélangé avec quelque chose. Donc ça, c'est la première partie des eaux. Est-ce que moi, je peux les utiliser ou pas? Bien sûr, ici, quand je dis la mer, les ruisseaux, les rivières, les vallées, etc. De la nature, l'eau de la nature, pure, d'Allah, qui nous arrive d'Allah. Cette eau-là, sans jugement, je vous ai donné les deux qualités ou les deux caractéristiques avec lesquelles on juge les eaux. Ça, tout ça, il a quoi? Il est pur et purifiant. Tahir et mutahhir. On a maintenant la deuxième catégorie des eaux. L'eau des
L'eau des ablutions. L'eau des ablutions, ça veut dire quoi? Les ulama, ils ont essayé de voir toutes les possibilités qu'on peut avoir et toutes les eaux qu'on peut trouver dans toutes les situations. Comme quoi, ils ont dit, parfois on peut trouver, maintenant on est chez nous, on a le robinet, mais parfois je peux me retrouver devant la mer, parfois à la pluie, devant une rivière, on a parlé de ça. Ça, ils l'ont appelé l'eau mutlaq, qui vient de la nature. Ça veut dire qu'il vient d'Allah, Jalla wa ala. Nous, on dit il vient de la part d'Allah, Jalla wa ala, directement. Il n'a pas été touché par l'être humain. Et on a donné le jugement, c'est ça. Tahir mutahhir, pur et purifiant. Il n'est pas sale et on peut faire les ablutions avec et nettoyer les autres choses avec. L'eau des ablutions, dans des endroits, malheureusement, ils n'ont pas suffisamment d'eau. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, là, maintenant, nous, on a beaucoup d'eau, alhamdoulilah. Mais dans d'autres pays, ils souffrent. Mes frères, mes sœurs, n'oubliez pas ça. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Le père ou le papa ou la mère, il vient, il fait ses ablutions et il ne jette pas l'eau. Le reste des ablutions, l'eau, le reste, il le laisse dans le récipient afin que les autres, ils l'utilisent une deuxième fois. Je répète, l'eau des ablutions, ça veut dire le reste. L'eau qui reste après les ablutions, l'eau qui a été utilisée dans les ablutions. Yusamma bima al-wudu, l'eau des ablutions. Les ulama yulaqibunahu ou yutliquna alayhi hadha al-wasf, ma'u al-wudu'i. Yani ils l'appellent l'eau des ablutions. Tu fais et l'eau qui a touché ton corps, le reste qui reste dans le récipient, qui tombe, il a été utilisé et il est revenu dans le récipient. Cette eau-là, c'est quoi son jugement? N'oubliez pas, je vous ai dit, on juge les eaux avec deux choses. Pur ou impur. Purifiant ou c'est pas purifiant. Donc, l'eau des ablutions, il est chez la majorité des savants, je peux même dire 99% des ulama, il est pur. Il est pur, tahir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, il s'est lavé les mains, le visage, etc. dans un récipient, et après toi, tu n'as pas fait attention à quelque chose, et cette eau-là qui est revenue dans son récipient, tu l'as touché, et il est tombé sur toi, et tu vas aller toi faire la prière. Est-ce qu'on va considérer comme si c'est la saleté qui s'est mise sur toi ou pas? On dit non, c'est pas considéré comme saleté. Il est pur. D'accord. Est-ce qu'on peut est-ce que, mathalan, cette eau-là, je peux moi le réutiliser de nouveau pour faire les ablutions? Ou est-ce qu'il est purifiant, je peux purifier quelque chose là avec lequel je peux enlever la saleté ou pas? Ça, mes frères, mes sœurs, les ulama, ils sont divisés en deux. Al-Hanabila ou Al-Shafi'iyya, ils ont dit, il n'est pas purifiant. Il n'est pas purifiant. Une partie, ils ont dit, il n'est pas purifiant. Et une partie, ils ont dit, il est purifiant. Les Hanbalites et les Shafi'ites, deux écoles, grandes écoles, et il y a des ulama connus qui sont Hanbalites et qui sont Shafi'ites. Les Shafi'ites comme maintenant Ibn Hajar al-Asqalani, comme l'imam al-Nawawi, comme beaucoup de savants. Les Hanbalites comme maintenant Ibn Taymiyyah, rahimahullah, comme Ibn al-Qayyim, rahimahullah, comme Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, comme Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, parmi les contemporains. J'essaie de faire un mélange entre les anciens et les contemporains. Donc, tous ce sont des Hanbalites. Nawawi, Ibn Hajar, des Shafi'ites, ces ulama-là, ils disent qu'il est pas purifiant. Et les Malikites et les Hanafites, ils disent qu'il est purifiant, mais il est détestable. C'est détestable de l'utiliser. Le reste des ablutions de quelqu'un d'autre, il est détestable. Surtout si tu trouves un autre robinet
une autre eau. Mais si tu ne trouves pas, ils disent les Malikites et les Hanafites, ils disent tu peux l'utiliser. Et les autres, ils disent il n'est pas purifiant. Les Shafi'ites et les Hanbalites. Dans tous les cas, tu ne l'utilises pas. Et les autres, ils disent il est détestable. Les Hanafites et les Malikites, ils disent c'est détestable. Il est purifiant, mais il est détestable. Après, il nous reste la troisième catégorie des eaux et la quatrième catégorie des eaux, Inch'Allah. On va les voir dans les prochaines séances, Inch'Allah. Et on va essayer de traiter tout ce qui concerne les ablutions et les eaux et la prière, Inch'Allah. Ça, c'était la première séance pour vous donner juste une idée sur la façon et le fonctionnement de nos cours et les détails et la matière scientifique qu'on présente aux gens. Et qu'Allah nous accorde tous une science unique qui peut nous être utile devant Allah Jalla wa ala. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.